Bonjour, aujourd'hui on va regarder la page 2 du cours sur les quadrilatères, le grand 2 parallélogramme. Alors déjà je vous ai remis la définition d'un parallélogramme, j'en ai mis deux. Première définition, parallélogramme, comme son nom l'indique, parallélogramme, il y a le mot parallèle. C'est un quadrilatère qui a les côtés opposés parallèles 2 à 2. C'est ce qu'on avait construit dans l'activité. On était parti de deux droites parallèles et de deux autres droites parallèles, et le croisement faisait un parallélogramme. Il y a une définition équivalente qui est si vous avez un quadrilatère qui possède un centre de symétrie, c'est aussi un parallélogramme. On utilisera plutôt la première définition. Et je vous ai dit, ces deux définitions sont équivalentes. Si on a l'une, on a l'autre. Si on a la deuxième, la première aussi est induite. Alors les propriétés du parallélogramme, c'est ce qu'on a vu dans l'activité. Donc si vous vous souvenez, l'activité, on avait construit un parallélogramme et on avait demandé à l'ordinateur de mesurer les côtés de ce parallélogramme, et on s'était rendu compte que, première propriété, en plus d'avoir des côtés opposés parallèles, ils sont de même longueur. On a demandé à l'ordinateur, la mesure là était pareille, celle-là et celle-là, et chaque fois qu'on modifiait le parallélogramme, ça restait toujours avec des côtés opposés de même longueur. On avait aussi mesuré les angles, et on a vu que cet angle-là et cet angle-là étaient toujours de la même mesure, et même chose, cet angle-là et cet angle-là étaient toujours de la même mesure aussi. Donc c'est la deuxième propriété. Donc j'ai mis P1, première propriété des parallélogrammes, P pour parallélogramme. Donc c'est si on sait qu'on a un parallélogramme, première propriété. Deuxième propriété, on sait qu'on a un parallélogramme. Deuxième propriété, les angles opposés sont de même mesure. On avait aussi regardé avec le milieu de la première diagonale, le milieu de la deuxième diagonale. On avait construit ces deux milieux. On avait vu que ces deux milieux étaient au même endroit. Les diagonales ont les mêmes milieux, enfin le même milieu. Milieu de la première et de la deuxième, c'est le même. Et dernière chose qu'on avait vue aussi dans l'activité, c'est le point d'intersection des diagonales, c'est le centre de symétrie de la figure. Alors on va coder la figure pour remettre tout ça. Alors déjà à côté de la figure, je vous ai caché. Alors c'est un parallélogramme par définition, la droite qui traverse AB elle est parallèle à CD, et la droite qui traverse les points A et D, elle est parallèle à la droite qui traverse les points B et C. Donc rajoutez ça dans votre cahier. Ensuite, O, c'est le milieu de la première diagonale que j'ai mise en rouge qui va de A à C. O, c'est aussi le milieu de la deuxième diagonale qui s'appelle BD que j'ai remise en rouge. O et centre de symétrie, c'est conséquence directe de O milieu des deux segments. Alors, vous allez noter aussi les côtés opposés de même longueur, on va le coder. Donc on code une marque pour dire que le AB est pareil que le CD. Ensuite, le segment qui va de B à C, deux petites marques en face pour dire que le segment qui va de A à D, pareil, c'est la même longueur. Ensuite, O est à la fois le milieu de AC et aussi le milieu de BD, donc on va mettre par exemple trois petits traits là pour dire que le O est au milieu de AC, et pour dire que O est aussi le milieu de BD, on va faire une petite croix là, une deuxième petite croix là. On marque aussi les angles opposés sont de même mesure, donc on va faire une petite marque bleue ici pour dire l'angle bleu qui est ici. Je le retrouve ici. Donc faites la même marque des deux côtés. Et même chose, on va dire que l'angle qui est au niveau de A, donc on va faire une double marque comme ça pour dire qu'on le retrouve ici en face. Et on a fini le codage de la figure. On termine cette partie du cours en regardant le petit 3, les parallélogrammes particuliers. Alors ça, c'est ce qu'on a remarqué aussi dans l'activité. On avait vu que le parallélogramme, je pouvais le déformer pour qu'il devienne un rectangle, ou un losange, ou un carré. Donc ces figures qu'on connaît très bien sont des cas particuliers de parallélogramme. Alors ça, ce sont les propriétés qui nous serviront à savoir, dans un exercice, si on vous donne l'information que c'est un parallélogramme, pour pouvoir déduire qu'en plus c'est un rectangle, il y a une première propriété. Alors je l'ai intitulé P pour dire je sais que c'est un parallélogramme et je veux montrer que c'est un rectangle. Numéro 1, donc si vous avez un parallélogramme avec un seul angle droit, forcément ça deviendra un rectangle. Deuxième propriété, donc propriété pour dire qu'un parallélogramme deviendra un rectangle. Deuxième propriété, si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Donc ça se servira, on sait que c'est un parallélogramme, on peut montrer qu'il y a un angle droit, on déduira que c'est un rectangle. On peut montrer que les diagonales ont même longueur, ça sera un rectangle aussi. On passe aux deux propriétés pour montrer qu'un parallélogramme
est un losange. Donc j'ai mis P comme parallélogramme, c'est un losange, première propriété. Parallélogramme, c'est un losange, deuxième propriété. Donc première propriété, si on sait que c'est un parallélogramme et qu'on sait que deux côtés consécutifs sont de la même longueur, alors c'est un losange. Ça découle directement de la propriété que les côtés opposés dans un parallélogramme sont de même longueur. Et deuxième propriété pour dire qu'un parallélogramme est un losange, deuxième, si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Et bien sûr, pour montrer qu'un parallélogramme est un carré, on va utiliser la propriété PC pour dire parallélogramme, ça devient un carré. Un parallélogramme qui est à la fois un losange et un rectangle, c'est un carré. On retrouve la définition de ce que c'est qu'un carré. Donc pour vous montrer que c'est un carré, il faudrait utiliser une propriété soit PR1 ou PR2 et en plus la propriété PL1 ou PL2. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui pour le cours.